histoires se ressemblent. Qu'est-ce qui change? Beaucoup d'histoires, si on dit, voilà, c'est monsieur qui rencontre madame, c'est l'histoire d'une expansion de l'espèce humaine, pour prendre un sujet de SF. Ok, il va y avoir des robots, super. Enfin, je dis super, sincèrement, j'adore les robots. Mais bon, qu'est-ce qui fait qu'un auteur existe? C'est parce qu'il défend un point de vue différent, et il écrit et il utilise la langue pour exprimer ce sujet, ce point de vue, et que ça, un auteur s'entend. Hein. Et ensuite, il ouvre des positionnements sur l'humain, sur la société, sur le sujet qu'il expose, qu'on n'a pas eu avant. C'est ce qui fait qu'on se dit, waouh, il y a un auteur. Je suis différent quand j'ai fini de le lire et j'ai entendu quelque chose. Donc, après, quand il a tout d'un coup un succès, parce que c'est pas le meilleur, donc ayant fait quand même quelque chose de cet ordre-là, il y a un succès et qu'il y en a qui s'engouffrent dans une brèche, que certains auteurs ne fassent pas école. Voilà, après, il peut y avoir des histoires de courants littéraires ou d'impératifs économiques, mais par contre, voilà, j'avais oublié que quand même, à la base, être éditeur, et même si parfois on rentre dans des attitudes plus communes et plus suivistes, à la base, pourquoi des auteurs comme Fabrice Collin, comme Vladimir Méjean, Serge Lehmann, voilà, je pourrais en citer des dizaines, c'est juste qu'on les entend, vous ne pouvez pas vous tromper, donc c'est ça un auteur, et notre rôle d'éditeur, c'est aussi répondre à des lecteurs, et avant qu'on puisse répondre à des lecteurs, les deux jouent, tout d'un coup on a des manuscrits qui nous arrivent, et tout d'un coup on découvre des auteurs, on découvre des livres, parce qu'on reçoit, on lit aussi des livres d'auteurs déjà publiés, hein, et tout d'un coup on dit, ah ouais, c'est vrai que c'est cet auteur-là, et d'autre part, effectivement, on se retrouve tout d'un coup avec des livres, parce que les gens se mettent à écrire, les gens écrivent beaucoup, hein. Les gens écrivent beaucoup, je ne sais pas combien vous recevez, mais normalement tout ça c'est calé, j'avais comparé avec des éditeurs parisiens, Rivage, des collections de chez Gallimard il y a ça 15 ans, et j'étais rigoureusement par rapport à mon nombre de livres parus, dans les mêmes proportions de manuscrits reçus. Donc c'est juste que les gens écrivent vraiment, et après on reçoit des centaines de manuscrits par mois, hein, les éditeurs. Et là-dedans, bien sûr, qu'il y a énormément de choses qui sont juste des activités d'écriture. Est-ce qu'il y a plus de choses meilleures qu'avant, ou est-ce que la Non, je pense que le nombre de manuscrits... Enfin, quoi que moi j'ai trouvé ces dernières années que j'avais trouvé... moi j'ai eu l'impression d'avoir des premiers romans en plus grand nombre. J'ai publié plus de premiers romans depuis 4-5 ans. Moi je trouve que c'est la fête, là, en ce moment. C'est la fête. Avant, c'était un manuscrit tous les 2 ans, reçu par la poste. Jusqu'à... Hein, voilà. Alors, je publie ce qui est quand même un risque. Dans un lancement de collection, un nouvel auteur, Estelle Fay, c'est un risque objectif, mais dès que j'ai vu le texte, il n'y avait pas de risque. Je publie un écrivain. On passe tout de suite au mot Xenoblesse, un écrivain. Et je crois, au sens fort, qu'Estelle Fay sera l'une des grandes voix de l'imaginaire dans les 4 ans qui arrivent. C'est remarquable, c'est tout simplement remarquable. C'est cette magie qui fait qu'on ouvre un livre et les petites voix du style est-ce que c'est de la science-fiction, est-ce que c'est de la fantaisie, elles se taisent et il y a seul bruit, la voix du récit. C'est un grand auteur. Il n'a pas aimé Twilight, je vous rassure. C'est son premier roman. Moi, je pense que j'ai publié depuis 4 ans 2 premiers romans par an, contre 1 tous les 2 ans, les 15 ans d'avant. Les dernières flammes. Et franchement, voilà, Vincent Gessler, Alpha Corée. Ça, c'est mes 2, oui, je suis au moins à 2 premiers romans par an. Oui, là que commence. Elle est très jeune, elle est comédienne. Ça se voit dans le texte. Ce sont des personnages ils ont un passé et tout ça. Et elle, jeune, avant même d'avoir 30 ans, elle a eu un prix du scénario à Cannes.
mais être en court-métrage, mais être scénariste, on le sait, hein, c'est pas forcément être un auteur. Hein, avoir une bonne histoire et garantit pas pour un écrivain. Et elle, c'est tout simplement, c'est fabuleux. Et j'en profite, hein, je bloque le temps pour lancer une nouvelle voix. C'est pas moi, c'est pas nous, c'est elle. Elle publiera un deuxième roman que j'ai dirigé aussi. J'y tiens parce que c'est un lien qui s'est créé au Mouton électrique en janvier ou février, qui s'appelle Porcelaine. Et là aussi, badaboum, c'est remarquable. Elle est rien que cette journée, si on a pu parler d'elle, ça valait le coup. Voilà. Et là, ça nous réconcilie tous, tu vois. Peu importe que ce soit science-fiction ou fantasy ou fantastique, il y a encore maintenant de grandes voix, de grands auteurs dans l'imaginaire qui apparaissent. Et je pense qu'on les trouve plus dans l'imaginaire. Alors là, je vais faire ma militante. C'est qu'effectivement, dans la littérature de genre, et ça peut être du polar, même si le polar est devenu beaucoup plus généraliste, enfin, on le trouve dans toutes les librairies générales maintenant du polar, et c'est très très bien. Néanmoins, la littérature de genre est une littérature extrêmement exigeante, et je pense qu'il y a en tout cas toujours de bonnes raisons de penser qu'on va y trouver des écrivains plus novateurs. Je ne vais pas aller jusqu'à l'avant-garde, parce que l'avant-garde peut très bien ne pas être en littérature en ce moment, c'est ce qu'on n'a pas fini de dire tout à l'heure. Peut-être qu'elle est plus en musique, peut-être, et puis ça suivra, hein, ça viendra. En innovation, il y a une veine qui est née il n'y a pas si longtemps que ça, dans laquelle les Français sont engouffrés, la dark fantasy. Ouais. Glenn Cook. C'est l'un des premiers qui a dit voilà, je vais faire pas un héros mais une compagnie. Il y aura des personnages différents, ils auront des secrets, ils ne seront pas sympas, et puis c'est une compagnie de reîtres, donc leur but c'est de faire la guerre. Et donc il y a un collectif. Forcément, au niveau héroïque, c'est quand même très moyen. On prend Martine dans son genre, il fait de l'héroïque fantasy, sans héroïsme mais sans fantasy. Dans le premier tome, on parle de magie, t'en vois jamais, et tous les héros ils y passent. Donc voilà, mais oui, bien sûr, parce que son créneau c'est le roi maudit. On va revenir d'ailleurs sur notre fondement à nous. À l'histoire. Voilà. Donc on ne peut pas dire, et ça je pense qu'il faut qu'on sorte cette idée qu'il n'y ait pas de création. Non, ça je pense que c'est pas vrai. Alors évidemment, quand on a lu les rois maudits, on dit tiens, il y a des choses avant, il y a des parallèles, il y a des ponts. Mais ce que lui fait en fantaisie, et pour quelqu'un qui va découvrir la fantaisie par cet auteur, il va se dire waouh. Il y a quelque chose de différent. Alors il ne mangera peut-être pas les 13 tomes qui suivent parce que ça c'est encore une autre histoire. Mais il y a quelque chose qui est. Moi je sais quand j'ai lu La Compagnie Noire, et pourtant de la fantaisie, je pense que pendant un temps, à peu près tout ce qui est sorti, je l'ai lu. Maintenant j'y arrive plus. Eh bien c'était quand même. Je me dis tiens. C'est toute cette part de la fantaisie qui renvoie au roman historique. Donc à l'histoire du collectif, puisque c'est ça qu'il s'agit. Dans un roman historique, vous pouvez prendre tel roi ou tel paysan comme héros, et vous parlez d'une collectivité. Et effectivement, la fantaisie est capable, par exemple, de parler comme ça d'aventure collective et de géopolitique, tout simplement. Parce que finalement, c'est ça dont il peut s'agir. C'est le bord de langue, ce roman chinois. Ouais. Oui, mais si on prend le roman chinois, qui est longtemps un roman, la part héroïque, autrement, il y a des romans de quotidianité. Et la fantaisie aussi renvoie du quotidien. Pardonnez-moi, je propose qu'on s'arrête là. Non 9h10. Je suis navré, on reprend demain matin à 9h30. Lisez nos livres et puis achetez chez Christophe. Et venez m'écouter demain matin à 9h30 si vous aimez. La Talent,